Donc on va commencer donc à mettre en place une simulation FX d'explosion ou de feu dans Houdini. Donc pour ça, on va venir donc voilà sur quoi on va venir travailler. Donc pour ça, on va venir donc créer donc euh, une nouvelle scène ici qui est mis en place. Ne pas oublier de créer un projet ou si on a déjà un projet, donc New Project ou cette récente project ici, qui va permettre donc, ou cette project, qui va permettre de définir l'endroit où va être posé l'ensemble des données et data que l'on va pouvoir donc générer avec Houdini et notamment ce qu'on appelle le cache, notamment pour les simulations qui est relativement important dans le sens où on va venir faire des caches disques durs, ça veut dire stocker sur le disque dur l'ensemble de la simulation de telle manière ensuite de pouvoir faire un rendu plus rapide de la simulation et pas avoir à la resimuler. Donc c'est important de bien prendre en compte donc le set project et de bien le définir ici. Ok, voilà, donc ici il est défini et si on fait file open, eh bien on va être directement donc sur la racine donc dans le job du dossier sélectionné dans cette project et avoir les fichiers que l'on a donc à charger et les sous-dossiers qui ont été créés quand on fait new project ici, notamment avec donc dans render les images de rendu 3D. Dans Géo, on va avoir donc ce que je disais, les caches ici, qui peuvent être plus ou moins importants, donc avoir de la place disque dur, bien entendu. Voilà. Donc le logiciel Houdini est un logiciel relativement simple au niveau de l'interface, très simple même au niveau de l'interface, parce que tout se joue dans le système nodal. Donc on va avoir ici sur l'interface de base un système nodal qui va se trouver donc en bas à droite. Donc on a différents networks ou systèmes nodal pour traduire en français. Et donc le principal c'est l'OBJ dans lequel on va pouvoir mettre en place donc les différents objets de la scène, que ce soit des simulations, des objets polygonaux, des lights, des caméras et autres. On mettra tout ça dans le network OBJ. Après on a d'autres networks que l'on pourra voir comme ceux de sortie out, comme ceux de shader ou de channel plutôt ici CH, matériaux c'est ici voilà justement les matériaux et ainsi de suite. Donc on est par défaut sur l'OBJ, donc on va pouvoir créer donc des nodes, des groupes de nodes que l'on va pouvoir relier entre eux pour qu'ils aient donc des informations à se passer ou des actions à réaliser ensemble et à se passer. Donc très simplement, on peut faire bouton droit de la souris donc, et taper Géo pour créer une nouvelle géométrie. Géométrie dans laquelle on va mettre à l'intérieur, en double-cliquant dedans, donc on est dans OBJ-Géo, on va mettre à l'intérieur donc des objets comme des formes polygonales, géométrie, ici, ou des différents éléments, même de dynamique, voilà, on peut mettre en place donc différents éléments, polygones, voilà, ici, polygone primitive, box par exemple, et je mets une box et elle apparaît ici. Dans la scène, ok, Géo, donc la Géo est cochée en bleu, quand c'est décoché, c'est non visible, et box aussi. Et donc après, on pourra continuer avec des nodes, par exemple transform, hein, qui permet de déplacer, et comme son nom l'indique, de transformer le point de pivot. Ici, on enclenchera donc l'angle du node sur lequel je me trouve ici le transforme pour venir déplacer, tourner et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir créer donc des pipelines comme ça dans Houdini qui seront donc mis en parallèle ou à la suite pour réaliser donc différentes solutions de simulation, de modélisation procédurale et autres. Ok. Donc voilà pour les bases rapidement vues, bien entendu, ici. On va le laisser de côté. Et donc, à partir de là, si on a compris un peu ce système d'imbrication donc des nodes dans le network OBJ comme dans les autres networks, eh bien, on peut venir donc dans l'onglet PyroFX, par exemple,
je vais cacher donc mon géo ici et venir donc utiliser par exemple un preset, ici un template ou un preset. Par exemple, je vais prendre Arial Explosion ici, donc je clique dessus et je vais positionner donc mon Arial Explosion donc ici en cliquant sur le point. J'ai une boîte qui s'ouvre ici que l'on voit semi-transparent. Je lance la simulation en cliquant sur la flèche ici en bas du play et effectivement j'ai donc une explosion qui est dirigée donc dans une certaine direction ici. Ok, que je vais retrouver, voilà, je vais remonter. Voilà, ici elle est. Je vais pouvoir corriger ça bien entendu ici. Donc ici avec le template de base, j'ai la possibilité donc de réaliser rapidement donc un visuel d'explosion. Bien entendu, le fait d'avoir cliqué sur le template a généré donc un ensemble de nodes, donc principalement ici deux nodes, Arial Explosion et Fireball Shockwave Simulation ici. Donc le principal, pardon, c'est l'Arial Explosion ici, qui va contenir donc les paramètres de génération de base. Ici, donc, je vais venir agrandir donc pour juste montrer l'arborescence. Et ici, donc, général. Donc, je vais venir cliquer sur la petite icône blanche ici qui agrandit donc la fenêtre. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Donc en fait, c'est à séparer en deux parties. Je vais supprimer cette partie-là. Je vais supprimer aussi cette branche-là pour n'en prendre qu'une, pour simplifier les explications et la solution si on vient à le refaire ici. Voilà. Donc je vais même carrément le supprimer pour pas qu'il y ait de malentendus. OK, OK, on rebobine ici. Voilà. Donc on va avoir donc deux branches ici de simulation. Bon, je ne vais pas les décrire complètement parce que c'est relativement long. Il faudra reprendre le template et reprendre donc l'exemple pour essayer de le suivre. Mais on a d'abord d'une part ici donc la première partie que l'on peut éventuellement donc venir encadrer donc Create Network Box ici et venir donc mettre un nom donc initial pour qu'on s'en souvienne. Initial, donc l'état initial. Et ici, on va reprendre donc une box finale rendue. Voilà. Donc dans le même node, dans les templates on peut les séparer, mais dans les templates de Houdini, les deux, l'état initial et le final rendu sont mis ensemble et ce que l'on voit c'est le final rendu en cliquant sur le bleu de Render Arial Explosion ici. L'état initial, eh bien, on peut le voir en venant cliquer sur le bleu ici, le bleu disparaît de Render et à ce moment-là on voit l'état initial ici à ce niveau-là. Ok, donc j'ai rebobiné, on va voir l'état, voilà, l'état initial ici. C'est un ensemble donc de volumes ici qui va servir de combustion, on va dire pour faire simple. Ensuite, donc à la simulation, va envoyer l'information ici à la fin dans Merge Form Sim. C'est bien noté le merge parce qu'il y avait une autre branche que j'ai supprimée. Mais Merge for Sim ici va être envoyé donc dans la simulation. Donc dans la simulation, c'est celle qui est à côté ici qui n'est pas cochée en bleu parce qu'on n'a pas besoin de la voir. On va voir pourquoi. Ici, on va venir récupérer. On va venir récupérer dans le source. On va venir récupérer Merge for Sim ici et on va envoyer tout ça dans le node principal, le moteur, le Pyro Solver ici qui va solutionner donc et nous donner une solution donc d'explosion ici recherchée. Donc là on a la superposition de l'explosion et de l'état initial qui est montré dans l'écran. Si je sors, on va retrouver dans l'état initial et donc je reviens donc dans le firewall ici dans le output. À la sortie ici, on va avoir donc la sortie donc, de la solution donnée par le Pyro Solver et on va pouvoir donc revenir sur l'Arial Explosion ici en double-cliquant dessus et passer à la deuxième branche ici. La deuxième branche donc, va être donc, ici. Et on va récupérer donc ici dans le node Import Field from DOP ce qu'on sort donc de la simulation. Donc avec donc ici donc on a le node qui est appelé de simulation.
On récupère la densité, la température, le flame, le feu et tout ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour montrer la structuration ici du feu, enfin d'une explosion de base, ici son fonctionnement. Et donc on va réimporter donc les paramètres qui viennent de la simulation que je viens de quitter ici. On va les retravailler donc avec un autre ici merge file trial que j'ai supprimé, et surtout on va utiliser donc un node qui s'appelle PyroLook ici qui permet de faire donc le design, on va dire, de la simulation de feu que va pouvoir donc mettre en place ici. Et ensuite, on aura donc le node render qui est un node vide qui permet de finir le pipeline ici. Et on pourra lancer donc avec le render view ici le rendu pour avoir le résultat donc final ici en venant dans la troisième fenêtre donc ici proposée dans les différentes fenêtres. Donc là pour l'instant il n'y a pas de feu, il n'y a que de la fumée ici à ce niveau-là. Et donc à partir de là, bien entendu, on va pouvoir travailler donc à deux niveaux sur les paramètres donc initiaux ici de savoir quel type d'explosion on veut au départ. Donc là, ça part d'un point qui peut être transformé, déplacé. On définit donc une star frame ici de départ, et surtout on a le node donc ici PyroBurst Source qui va permettre donc de générer des points et ensuite avec le deuxième node ici des volumes, comme on peut le voir ici, comme on l'a vu donc précédemment, qui va générer des volumes qui vont être pris en charge pour venir donc servir d'éléments de combustion à l'explosion. Donc selon les paramètres que l'on va mettre ici dans PyroBurst Source, que ce soit donc au niveau donc des différents paramètres, donc Burst Shape ici, Burst Animation, les composantes ici de Scale, donc ici, on va pouvoir donc avoir différents paramètres qui vont permettre donc de venir transformer encore une fois en volumétrique ici. On va transformer en volumétrique et mettre dans les volumes la densité, la température, le burn et la vitesse ici, qui vont être des paramètres qui vont être utilisés pour la combustion. Bien sûr, je ne vais pas plus loin dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée ici. Si on appuie sur I, ce qui est relativement important à faire dans le système nodal de Houdini, pour voir les informations sur ce node-là, eh bien on voit qu'on a sur les volumes le burn, donc la partie qui brûle, enfin qui peut brûler, la densité, la température, plutôt burn, donc la combustion, pardon, la densité, la température et la vitesse ici, paramètres encore une fois qui vont être utilisés, envoyés dans la simulation. Ici, donc dans la simulation Fireball, ici, Shockwave, qui apparaît maintenant, puisque je suis à l'intérieur, et qui vont être repris dans ce volume source. Ici, on va récupérer ces informations-là qu'on va envoyer dans le PyroSolver. Ici, on a donc la solution de base, plutôt l'encadrement de la solution de base avec les paramètres définissant donc la simulation, notamment que c'est une simulation donc volumétrique, dite de voxel, donc qui va diviser l'espace en petits cubes ou en petits parallélépipèdes, comme on peut le pressentir en regardant un peu donc la découpe du volume ici. Donc on aura plus ou moins de précision selon la définition bien sûr des volumes. Et à ce moment-là, on va avoir donc toutes ces informations-là qui vont aller dans le PyroSolver. Dans le PyroSolver, bien entendu, alors hop, je n'ouvre pas le PyroSolver, je vais juste sur ces paramètres. On a tout un ensemble de paramètres, donc simulation, flame, shape, color et advances ici, qui permettent de modifier la structure de la simulation par rapport donc à l'état initial qui leur a été donné. Et enfin, troisième partie dans la simulation, c'est de venir donc récupérer la sortie de la simulation, comme je le disais ici, de venir donc récupérer les paramètres après simulation de température, flame, velocity et autres, et de pouvoir les injecter dans un node principalement qui s'appelle PyroLook, ici Arial Explosion parce que c'est le template, mais surtout PyroLook, PyroBake Volume précisément, et qui va permettre donc, selon les paramètres de Smoke, Scatter, Fire ici, de pouvoir donc générer une simulation résultante ici, donc Fire, ici si je le décoche par exemple, voilà,
scatter aussi, j'ai plus que de la fumée. Voilà, fire. Ici, je vais augmenter la température, par exemple. OK, ici. Compute range, ici. Voilà, et on pourra changer, par exemple, les couleurs ici. Donc, remettre ici une couleur, changer la couleur ici. OK. On va mettre du jaune. Sur le scatter, ici de la même manière, on peut rajouter, cliquer, rajouter donc des couleurs. OK, voilà, du jaune, un peu moins jaune. Ici, faire varier, voilà, selon l'intensité. Voilà, fort plus ou moins fort ici. Voilà, et on peut voir ça au rendu, render view ici, pour voir donc le résultat que l'on obtient donc ici dans le rendu, voilà, le résultat ici de la simulation. Bien entendu, cette simulation aussi dépend encore une fois des paramètres de base. Si sur le Pyro Burst Source ici, si sur le Pyro Burst Source ici de base je définis donc une direction différente, imaginons 0, 1 ici pour le faire juste monter, eh bien le résultat donc va être différent bien entendu. Voilà, il va donc monter. Donc c'est un exemple voilà, de variation de forme. Ici, on peut rajouter bien sûr des forces, la gravité, des forces de type noise, bruit et autres, pour bruiter la solution, que ce soit donc ensuite ou dans la simulation. On pourra intervenir au niveau de la simulation, ici, à ce niveau-là par exemple, et venir juste en dessous, hop, je vais, voilà, venir faire intervenir donc tab, une force. Ici, donc des forces, on en a buoyancy force, par exemple, drag force, gravity force. On va rajouter une pour que ça retombe, par exemple, des choses comme ça qui permettront donc de pouvoir modifier donc la structure de la simulation finale. Ouais, donc buoyancy force permet de faire un bouillonnement, et comme son nom l'indique, donc au départ on a la force qui pousse et puis ensuite le bouillonnement prend le dessus et fait des bulles comme ça, voilà, pour transformer donc la simulation. Donc on pourra s'amuser comme ça, rajouter des forces, des collisions, bien entendu. Bien entendu, tout ça contient, tous ces nodes-là contiennent des paramètres liés en plus les uns aux autres qu'il faudra bien prendre en compte pour réaliser exactement la simulation que l'on veut. Voilà le résultat en rendu avec le buoyancy et puis un fire relativement donc élevé qui permet de faire des plages brûlées et styliser un peu l'explosion par exemple, hein, et perdre un peu la notion de volume avec un rendu comme ça sur la plaque de jaune donné par le fire ici. Donc, si je l'enlève, hop, voilà, on récupère quelque chose de plus volumétrique ici. Voilà un peu donc pour poser les bases, bien entendu, et une approche du système donc de simulation FX dans Houdini, du système nodal. On voit qu'on a des branches nodales sur lesquelles on peut intervenir. L'avantage de ce système-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça permet de pouvoir revenir de manière très stable sur, par exemple, les éléments initiaux de la simulation ou les éléments constitutifs de la simulation ou après au niveau du rendu sans avoir tout à recommencer, à détruire et à recommencer. On peut faire évoluer les paramètres, d'autant plus qu'ils sont en général liés les uns aux autres et donc on a tout intérêt à avoir une certaine stabilité, ce que l'on trouve dans Houdini, pour faire avancer notre simulation vers le visuel final que l'on recherche.